Bonjour ou peut-être bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être des nôtres dans la classe Éducatou, votre atout en éducation, Éducatou pour vous éduquer en tout. Pour être des nôtres toujours dans la classe, il y a une seule action à poser, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube Télé Interaction. L'émission Éducatou, c'est tout simplement de cette façon qu'il faut vous inscrire. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Télé Interaction pour ne pas rater aucune de nos classes. À l'horaire de classe aujourd'hui, on va avoir un cours de chimie. On va parler de l'histoire de la chimie. On va remonter aux origines de la chimie. En fait, j'espère que vous serez à point avec nous. Prenez vos plumes, vos cahiers, car ça commence tout de suite. L'histoire de la chimie est intrinsèquement liée à la volonté de l'homme de comprendre la nature et les propriétés de la matière, plus particulièrement la façon dont celle-ci existe ou se transforme. D'ailleurs, la chimie se définit comme la science qui étudie la matière, les constituants de la matière et ses propriétés. L'histoire de la chimie débute avec la découverte du feu, qui est la première source d'énergie utilisée par l'homme pour améliorer son quotidien, éclairage, chauffage, cuisson des aliments, etc. La maîtrise du feu a permis de réaliser la première transformation des aliments, la première transformation contrôlée de la matière, notamment la fabrication du verre, de la céramique, mais également d'alliage métallique. L'histoire de la chimie est également marquée par de nombreuses tentatives de développer une théorie cohérente de la matière, parmi lesquelles on peut citer certains philosophes ou bien certains théoriciens comme Démocrite qui est venu avec la théorie atomique, comme Aristote qui est venu avec la théorie des éléments. L'atomisme ou théorie atomiste de Démocrite se définit comme un courant philosophique ou une théorie physique proposant une conception d'un univers discontinu composé de matière et de vide. Selon les atomistes, les atomes composent l'univers, sont toutes en fait de même substance. Ils sont insécables et ne diffèrent les uns des autres que par la forme, que par peut-être leur position géologique. Ils se distinguent aussi par leur mouvement. Aujourd'hui, ce que nous avons appelé atome, c'est un mot qui signifie insécable et sécable via la fission nucléaire. Mais ce n'était pas le cas quand on était venu avec la théorie atomiste de Démocrite. Maintenant, mais les particules élémentaires, elles ne sont pas dans l'état actuel de nos connaissances. Les atomistes constituent de réels non-êtres avec la réalité de l'être lui-même. Il faut noter que ce courant est apparu au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il y avait un disciple de Démocrite qui s'appelle Leucippe, qui est en fait un élève de Démocrite et qui est considéré comme un fondateur de l'atomisme, doctrine qui sera reprise un peu plus tard par Épicure. Mais il nous faudra parler beaucoup plus d'une théorie qui a été vraiment en vogue au Moyen-Âge dans la chimie, c'est l'alchimie. L'alchimie, c'était une façon un peu erronée de comprendre la chimie. On va parler dans le cadre de ce cours. Mais avant de rentrer dans l'alchimie, il faut dire que la chimie ne se distinguera de cette dernière, de l'alchimie, que vers le XVIIIe siècle, notamment par les travaux de Robert Boyle, qui applique la méthode scientifique à ses expériences. La publication de son célèbre ouvrage de sceptique alchimiste en 1661 est d'ailleurs parfois considéré comme dans le monde anglo-saxon comme le point de départ de la chimie. Plus tard, ce sera les travaux de l'illustre Lavoisier sur lesquels vont se reposer les lois de la conservation de la masse qui contribueront à placer définitivement la chimie au rang des sciences. Actuellement, l'interdisciplinarité dans le monde scientifique fait qu'il est parfois difficile de différencier l'histoire de la chimie et de celle de la physique ou des sciences de la vie telles que la biochimie. Maintenant, parlons un peu de l'alchimie qui était très en vogue, on le répète, au cours du Moyen-Âge, qui est en effet une façon erronée de comprendre les phénomènes chimique, mais en fait qui a été un pont pour nous emmener vers la chimie scientifique à laquelle nous sommes aujourd'hui. La chimie, c'est une discipline qui peut se définir comme un ensemble de pratiques de spéculation en rapport avec la transmutation des métaux. L'un des objectifs de l'alchimie est le grand œuvre, c'est-à-dire la réalisation de la pierre philosophale qui permet la transmutation des métaux, principalement les métaux vils en métaux précieux, en métaux nobles comme l'argent ou l'or. Cet objectif se fonde sur la théorie des métaux et que ces métaux sont des corps composés souvent de soufre, de mercure, et qu'un autre objectif classique de l'alchimie est la recherche de la panacée. Alors on définit panacée en médecine universelle comme étant un médicament qui procure la guérison à toutes sortes de maladies et la prolongation de la vie via un élixir de longue vie. L'élixir, c'est en fait un synonyme de la panacée. La pratique de l'alchimie et les théories de la synonyme
et les théories de la matière sur lesquelles elles se fondent sont parfois accompagnées, notamment à partir de la Renaissance, de spéculations philosophiques, mystiques ou spirituelles. On dit que l'alchimie a été une sorte de spéculation sur la matière, c'est tout simplement parce que ces données étaient fondées sur de l'empirisme et pas sur quelque chose de scientifique, parce qu'il n'y a pas eu une répétition dans les actions, il n'y a pas eu une expérimentation, il n'y a pas eu une vérification comme le propose Claude Bernard dans la méthode scientifique. Maintenant, des pensées et des pratiques de type alchimique ont existé en Chine déjà et dès le 5e siècle avant Jésus-Christ et en Inde dès le 6e siècle avant Jésus-Christ. Maintenant, la chimie occidentale, quant à elle, commence dans l'Égypte gréco-romaine au début de notre ère, puis le monde arabo-musulman, d'où elle se transmet au Moyen-Âge à l'Occident latin, où elle se développe à la Renaissance. On avait dit dans le cadre de notre cours de philosophie, dans le cadre de cette émission, on a dit que la philosophie n'a pas pris naissance en Grèce comme on le prétend, mais dans beaucoup de parties du monde, parce que dans beaucoup de continents méconnus dès lors, on a commencé déjà à se questionner sur certaines choses qui se passent dans le monde. C'est comme nous sommes en train de le voir dans le cadre de ce cours de chimie. Il y a eu dans le monde arabo-musulman et certaines réflexions. Il y a eu aussi certaines réflexions en Égypte gréco-romaine sur les constituants de la matière. C'est ce qui a été appelé l'alchimie au Moyen-Âge. Maintenant, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, les mots alchimie, chimie seront synonymes et seront utilisés indifféremment dans des contextes un peu semblables. Ce n'est qu'au cours du XVIIIe siècle qu'il se distinguera, en fait, la chimie, qu'elle se distinguera de la chimie et connaît, en fait, l'alchimie va connaître enfin une phase de déclin sans toutefois disparaître totalement. Alors, la chimie moderne s'impose par des travaux d'Antoine Lavoisier et la découverte des métaux qui sont des substances simples. Lavoisier, c'est un grand chimiste français, un grand chimiste, économiste et philosophe français duquel on va parler dans le cadre de ce cours. Merci d'avoir été des nôtres pour suivre ce cours d'introduction à la chimie. On a parlé un peu de l'histoire de la chimie. Il faut en quelque sorte faire certaines recherches sur l'alchimie pour pouvoir comprendre les bases, les jalons qui ont été posés pour que nous ayons la chimie comme telle que nous la connaissons aujourd'hui. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Télé Interaction pour ne pas rater ou bien pour ne pas manquer aucune de nos classes. Éducatou, votre atout en éducatou, éducatou, votre atout pour vous éduquer en tout.